Sous le règne de Nabuchodonosor II, l'empire néo-babylonien atteignit son point culminant avant d'être repris par l'empire perse. On se souvient surtout de ce roi comme d'un grand bâtisseur et restaurateur, célèbre pour des œuvres telles que les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique, et une construction que certains pensent être la tour de Babel en Irak. Nabuchodonosor est considéré comme l'un des meilleurs dirigeants de l'histoire de son royaume. Il était le fils de Nabopolassar, un général chaldéen qui s'est autoproclamé chef de pays comme la Palestine, la Syrie et la Mésopotamie après la chute d'Assur-Banipal. Ainsi, Nabuchodonosor a établi un nouvel empire sur les ruines de l'ancien empire assyrien, a réussi à dominer ces régions en battant les Égyptiens à la bataille de Carchemish en l'an 605 J.C. Après la mort de son père la même année, il monta sur le trône dans le but de continuer à étendre les territoires que son père avait commencé à conquérir. L'une de ses conquêtes les plus importantes fut celle de Jérusalem. Dieu a utilisé Babylone pour punir Israël d'avoir adoré des idoles et de s'être rebellé contre lui. Au cours de cette période, entre les années 607 et 86 J.C., les Juifs ont été emmenés à Babylone comme prisonniers à plusieurs reprises, en particulier après s'être rebellés contre l'empire babylonien. Nabuchodonosor envoya ses armées contre Juda, assiégeant Jérusalem pendant plus d'1 an, ce qui entraîna la destruction du temple juif, la capture de milliers de Juifs et la ruine de la ville. Dans l'une de ces déportations, Daniel a été emmené à Babylone, où le roi l'a grandement honoré après que Daniel ait interprété l'un de ses rêves, comme le raconte Daniel chapitre 2. Quelque temps plus tard, Nebuchadnezzar eut un autre songe, qu'aucun sage de Babylone ne pouvait expliquer, comme le premier, à l'exception de Daniel. Dans le chapitre 4 de Daniel, le roi s'adresse à tous les peuples, à toutes les nations et à toutes les langues, pour raconter les merveilles que Dieu a faites pour lui, proclamant la grandeur de Dieu et l'éternité de son royaume. On pense qu'une 30aine d'années se sont écoulées entre les événements décrits dans les chapitres 3 et 4, ce qui placerait Daniel dans une 50aine d'années et Nebuchadnezzar à un stade avancé de sa vie, un temps pour regarder en arrière et réfléchir à ce qu'il avait fait. Nous savons que Daniel est celui qui a écrit ce livre que nous sommes en train de critiquer. Cependant, au chapitre 4, un narrateur inattendu apparaît. Les mots viennent directement de Nabuchodonosor, le roi de Babylone, et Daniel les a inclus dans son texte. Ce message, adressé à tous dans le monde, montre ce que le roi le plus puissant a voulu partager sur le divin à la fin de sa vie. L'importance de reconnaître les merveilles et les actes du Dieu très haut dans votre vie, en soulignant la grandeur et la puissance de vos actes et le caractère éternel de votre domination. Le témoignage de Nebuchadnezzar sur son expérience avec Dieu était si significatif qu'il décida de le partager avec tous les peuples et toutes les nations par un décret royal. Plus tard, par inspiration divine, Daniel l'a incorporé dans les Écritures. On croit que Daniel a inclus ce récit d'un roi non-juif pour glorifier Dieu, et parce que le véritable changement en Nabuchodonosor était évident et indiscutable. La volonté du roi de parler du Dieu céleste, qu'il a appris à connaître personnellement, est remarquable, et nous devrions aspirer à l'imiter. Jusqu'à présent, Nebuchadnezzar a reconnu le Dieu d'Israël à 3 reprises. La première fois dans Daniel 2, verset 47, où, après que Daniel ait interprété son rêve, le roi a proclamé que le Dieu de Daniel est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. La seconde, dans Daniel 3, verset 29, après le miracle de Shadrach, Meshach et Abednego. Nebuchadnezzar a décrété des châtiments sévères pour quiconque disait du mal de son Dieu, admettant qu'aucun autre Dieu ne pouvait sauver de cette manière. La troisième est celle qui est racontée dans le chapitre dont nous parlons, où Nabuchodonosor veut proclamer la grandeur divine dont il a été témoin. Ce chapitre est unique parce qu'il est le témoignage personnel d'un roi païen sur la façon dont Dieu a transformé son cœur. Nebuchadnezzar devient un témoin modèle, quelqu'un qui partage ce qu'il a vu et vécu, montrant l'importance de communiquer les œuvres que Dieu a faites dans nos vies. Satan est très intéressé à nous garder silencieux sur les œuvres et les miracles que le Dieu très haut a accomplis dans nos vies. Lorsque nous regardons les Écritures et les livres d'histoire, nous voyons que Nebuchadnezzar était un roi remarquable dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, considéré comme l'un des meilleurs de son histoire. Mais dans ce récit,
Il admet que le royaume de Dieu est beaucoup plus grand et que sa domination est unique parce qu'elle est éternelle. Avant de faire face à une épreuve d'humilité, Dieu a donné au roi l'occasion de se corriger par un avertissement dans un rêve. Le récit biblique nous dit que Nebuchadnezzar était dans un temps de tranquillité et de prospérité dans son palais lorsqu'il a fait un rêve troublant. Malgré sa paix, ce songe l'alarma, et il convoqua tous les sages de Babylone pour l'interpréter. Mais personne ne pouvait le faire, jusqu'à l'arrivée de Daniel, connu sous le nom de Belchatsar. Nebuchadnezzar reconnut en Daniel un esprit spécial et lui demanda d'interpréter son rêve. Ce moment de repos pour le roi, marqué par la tranquillité et le succès après avoir conquis des nations et embelli Babylone, fut interrompu par cette seconde révélation divine. Contrairement à avant, Nebuchadnezzar se souvint du rêve, mais pas de sa signification, ce qui l'amena à chercher à nouveau l'interprétation parmi les sages, qui échouèrent une fois de plus. Il est intéressant de noter que Daniel n'a pas été appelé avec les autres sages au départ, ce qui suggère que les gens ne cherchent souvent pas l'aide de Dieu jusqu'à ce que toutes les autres options échouent, tout comme il l'est aujourd'hui. La situation changea quand Daniel arriva, et le roi, l'appelant Belchatsar, reconnut qu'il avait besoin de la direction du Dieu des Juifs après l'échec de ses propres conseillers. Nebuchadnezzar raconta à Daniel les détails d'un rêve qui l'avait profondément troublé. Dans ce rêve, il a vu un énorme arbre au centre de la terre, si haut que sa couronne touchait le ciel et était visible de tous les coins du monde. Cet arbre, beau et plein de fruits, fournissait de la nourriture à tous et de l'ombre aux bêtes des champs, tandis que les oiseaux du ciel habitaient dans ses branches. Cependant, dans son rêve, un messager céleste décrit par Nebuchadnezzar comme un homme vigilant et saint ordonna que l'arbre soit abattu, ses branches coupées, son feuillage et ses fruits dispersés, dispersant ainsi les créatures qui y trouvaient refuge. L'ordre incluait de laisser la souche de racines dans la terre, sécurisée avec du fer et de l'airain, et que la rosée du ciel mouillerait cette souche, partageant son sort avec les bêtes des champs. Le rêve révélait un changement radical. Le cœur d'un homme serait remplacé par celui d'une bête, vivant parmi eux et se nourrissant comme eux pendant une période de 7 fois, communément interprétée comme 7 ans. Le but de ce rêve était de montrer que le Très-Haut a autorité sur les royaumes des hommes, accordant le pouvoir à qui il veut, même aux plus humbles. Nebuchadnezzar, en racontant ce songe à Daniel, en chercha l'interprétation car aucun autre sage de son royaume n'avait été capable de l'expliquer. L'image de l'arbre qui touchait le ciel faisait référence à la tour de Babel, un projet de la même région qui cherchait à atteindre le ciel, symbolisant la fierté humaine. Ce rêve a non seulement révélé l'humilité forcée de Nebuchadnezzar, mais a également servi de puissant rappel de la souveraineté de Dieu sur tous les royaumes de la terre. À ce moment-là, Nebuchadnezzar, malgré ses grandes actions, a fait face à la possibilité de perdre tout ce qu'il avait construit, nous rappelant l'avertissement du Christ sur la richesse et l'autonomie qui ignorent Dieu. Cet épisode souligne l'importance de reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu, quelles que soient nos réalisations personnelles. Dieu a un dessein pour chacun de nous, un dessein plein de bien-être et d'amour, qu'il nous révèle de multiples façons. Dans le cas de Nebuchadnezzar, Dieu a choisi de lui parler dans un rêve. Souvent, Dieu communique aussi avec nous de manière inattendue, en utilisant des personnes spécifiques pour nous guider vers son plan divin. Alors qu'il interprétait le rêve de Nebuchadnezzar, Daniel, également connu sous le nom de Belchatsar, a été stupéfait pendant un certain temps, réfléchissant profondément à la signification du rêve et à ses implications pour le roi. Malgré l'inquiétude que cela lui causait, le roi exhorta Daniel à ne pas être troublé et à révéler l'interprétation. Daniel expliqua que le grand arbre que Nebuchadnezzar avait vu symbolisait le roi lui-même et son vaste royaume, qui était devenu fort et étendu, visible sur toute la terre. Cependant, le message de la sentinelle céleste, qui a ordonné d'abattre l'arbre mais de laisser la souche de ses racines dans la terre, indiquait que Nebuchadnezzar serait coupé de la société humaine et vivrait parmi les bêtes des champs, se nourrissant comme elles, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut règne sur les royaumes des hommes et accorde le pouvoir à qui il veut. La sentence de vivre comme une bête pendant 7 ans reflétait une période d'humiliation divine pour le roi, jusqu'à ce qu'il accepte la souveraineté de Dieu. Cependant, l'ordre de laisser la souche de racines dans la terre
suggérait que le règne de Nebuchadnezzar serait rétabli une fois qu'il aurait reconnu l'autorité suprême de Dieu. Daniel, ému par sa préoccupation sincère pour Nebuchadnezzar et émotionnellement affecté par la dure réalité du rêve, exhorta le roi à se repentir de ses péchés et à agir avec justice, en particulier envers les opprimés, afin de prolonger sa période de paix. La situation est délicate pour Daniel qui, malgré sa loyauté envers le roi, ne refuse pas de transmettre un message aussi difficile. Cela démontre l'intégrité et le courage de Daniel en tant que prophète de Dieu, qui, malgré les conflits personnels et le respect pour le roi, a rempli son devoir de communiquer la volonté divine, même lorsque cela impliquait des nouvelles défavorables pour Nebuchadnezzar. Cet épisode souligne l'importance de la fidélité et de l'honnêteté dans le service en tant que messager de Dieu, ainsi que le pouvoir transformateur de la repentance et de l'humilité face à la souveraineté divine. La première partie du rêve de Nebuchadnezzar ne l'alarma probablement pas, et peut-être même a-t-elle alimenté sa fierté de voir la grandeur de son royaume reflétée. Cependant, la racine du jugement divin réside dans l'attitude arrogante du roi, qui se considérait presque comme un substitut de Dieu. Cette image de l'arbre imposant, dont la cime touchait le ciel, évoque l'histoire de la tour de Babel, où l'orgueil humain conduisait les gens à des aspirations débridées, défiant la place de Dieu. Ce même thème de l'orgueil et de la chute est répété dans la littérature prophétique, comme dans le cas de l'Assyrie décrite par Ézéchiel, où la métaphore de l'arbre est utilisée pour illustrer l'orgueil du royaume et sa chute inévitable. Ésaïe saisit également ce thème lorsqu'il décrit les pensées du roi de Babylone, qui aspirait à monter au ciel et à être l'égal du Très-Haut, ce qui reflète clairement l'attitude débridée de Nebuchadnezzar. L'histoire enseigne que la gloire et la reconnaissance peuvent facilement conduire à la vanité et à l'orgueil, ce qui entraîne souvent la chute de ceux qui se voient au-dessus de leur réalité humaine. Dans le monde moderne, nous voyons des exemples similaires chez des personnalités publiques, tels que des acteurs et des sportifs, dont les succès s'avèrent être leur perte en raison de ce même cycle d'orgueil et de chute. L'intervention divine se fait par l'intermédiaire d'une sentinelle et d'un saint, peut-être un ange, qui annonce le jugement de Dieu. Ce jugement n'implique pas seulement la chute de Nebuchadnezzar de sa position de pouvoir, mais aussi sa dégradation à un état moins qu'humain, vivant comme une bête parmi les bêtes des champs. Cette condition de vivre comme un animal, décrite comme de la lycanthropie en termes médicaux, bien qu'elle ne soit pas nécessairement liée à une maladie connue, symbolise la perte de la dignité humaine qui s'accompagne d'une extrême fierté. Le but de cette dure épreuve est d'enseigner à Nebuchadnezzar et à nous tous une leçon vitale, que le Très-Haut règne sur les royaumes des hommes et accorde le pouvoir à qui il veut. Malgré le pouvoir que Nebuchadnezzar avait accumulé, il devait apprendre que sa domination avait été accordée par Dieu, qui a l'autorité ultime sur tous les royaumes et peut retirer le pouvoir aussi facilement qu'il l'accorde. Cet épisode souligne que Dieu n'a pas renoncé à sa souveraineté et continue de régner sur l'humanité. La restauration du royaume de Nabuchodonosor, conditionnée à la reconnaissance de la souveraineté divine, serait un miracle qui démontrerait que c'est Dieu qui établit et détrône les rois. Une leçon d'humilité et de reconnaissance de la vraie puissance divine au milieu des ambitions humaines. Nebuchadnezzar a été averti par Daniel qu'il devait reconnaître et corriger ses erreurs afin d'éviter le jugement divin, ce qui inclut de réparer ses péchés en agissant avec justice et en faisant preuve de miséricorde envers les opprimés, suggérant que cela pourrait être un moyen de prolonger sa période de paix et de stabilité. Ce conseil reflète un principe spirituel présent dans les Écritures. La repentance peut changer le cours d'une sentence divine, comme on l'a vu dans le cas de Ninive, après la prédication de Jonas. Cependant, Nebuchadnezzar n'a pas tenu compte de ce conseil et a dû en subir les conséquences 1 an plus tard, lorsque son orgueil l'a conduit à proclamer la grandeur de Babylone comme sa propre réalisation, sans reconnaître la main de Dieu dans ses succès. Cette déclaration d'autonomie a déclenché l'accomplissement du jugement divin. Il a été dépouillé de son humanité et a vécu comme une bête jusqu'à ce qu'il reconnaisse la souveraineté de Dieu. La transformation de Nebuchadnezzar en un état moins qu'humain, vivant en plein air et souffrant de l'inclémence du temps, était une démonstration physique de sa chute spirituelle et mentale. Cette période d'humiliation a duré 7 ans, au cours desquels
Nabuchodonosor a connu la perte totale de sa dignité et de son pouvoir. C'est une leçon vivante que la vraie domination n'appartient qu'à Dieu. L'histoire de Nebuchadnezzar est un puissant rappel que l'orgueil et l'autonomie peuvent conduire à la chute et que la reconnaissance de l'autorité et de la miséricorde divine sont la clé de la vraie grandeur. En dépit de ses exploits impressionnants et de la magnificence de Babylone, Nebuchadnezzar a dû apprendre que tout pouvoir et toute autorité viennent de Dieu, et que ce n'est qu'en reconnaissant cela que l'on peut espérer que la paix et la stabilité véritable peuvent être restaurées. Le jugement divin s'accomplit immédiatement sur Nebuchadnezzar, qui fut retranché du peuple et commença à vivre comme un animal, mangeant de l'herbe et étant en plein air sous la rosée du ciel. Son apparence changea tellement que ses cheveux s'allongeaient comme les plumes d'un aigle et que ses ongles poussaient comme ceux des oiseaux. Cet état, dans lequel une personne se croit un animal et agit comme tel, est connu sous le nom de zoanthropie ou zoanthropie, dans le cas spécifique de Nabuchodonosor. Bien que les documents historiques babyloniens ne mentionnent pas ces 7 années de folie de Nabuchodonosor, l'historien grec, écrivant en 268 AVCJ-C, mentionne un épisode dans lequel Nabuchodonosor fut possédé par un dieu et disparu. L'absence d'une trace de l'activité gouvernementale de Nabuchodonosor entre 582 et 575 AVCJ-C suggère une période d'inactivité qui coïncide avec le récit biblique, même si les dirigeants de l'époque ont souvent dissimulé leurs faiblesses ou leurs échecs. Après des années, Nebuchadnezzar reprit ses esprits et fut restauré par la puissance de Dieu. Après avoir été restauré, Nebuchadnezzar a fait l'éloge du Très-Haut, reconnaissant que seul son pouvoir est éternel et qu'il est vain de lui résister. Ce changement d'attitude a fait une énorme différence par rapport à leur arrogance et à leur autosuffisance antérieure. L'expérience de Nebuchadnezzar nous rappelle que Dieu a le contrôle sur les royaumes de la terre et que l'orgueil humain n'a pas sa place devant lui. Grâce à cet épisode humiliant, Nebuchadnezzar a appris que le vrai pouvoir appartient à Dieu seul et que toute position d'autorité que les gens ont vient de lui. Son retour sur le trône, après avoir reconnu la suprématie de Dieu, montre la miséricorde de Dieu et la possibilité d'une rédemption pour ceux qui ont été profondément touchés par leur propre orgueil. Étonnamment, lorsque Nebuchadnezzar a été restauré sur son trône, il a connu encore plus de grandeur qu'auparavant, démontrant ainsi le principe biblique selon lequel Dieu exalte ceux qui l'honorent. Cette situation met en évidence la générosité et l'authenticité du pardon de Dieu, ainsi que la façon dont Dieu cherche à se glorifier à travers les nations. Au début, en emmenant les trésors du temple de Jérusalem dans les temples de leurs dieux, Nebuchadnezzar aurait pu penser que leurs divinités étaient supérieures aux dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cependant, à la fin de Daniel 4, Nebuchadnezzar reconnaît le vrai Dieu et partage ouvertement cette révélation, devenant ainsi un témoignage des œuvres de Dieu. Après cet événement, Nebuchadnezzar n'est plus mentionné dans les Écritures, sans plus de détails sur sa spiritualité ultérieure. Il semble raisonnable de supposer qu'il s'est soumis à l'autorité de Dieu et qu'il lui a fait confiance. Il n'y a guère de roi païen qui ferait une profonde déclaration de foi comme celle de Nebuchadnezzar, où il loue et reconnaît la justice de Dieu sans avoir fait l'expérience d'un véritable changement de cœur. Ce changement montre non seulement l'absence de ressentiment pour les épreuves vécues, mais aussi une attitude d'humilité et d'acceptation, ce qui suggère que Nebuchadnezzar est peut-être vraiment devenu un croyant. De plus, certains voient dans l'histoire de Nabuchodonosor un parallèle prophétique avec le destin des nations païennes. Leur folie symbolise le brassage de Dieu de la part de ces nations. Leur chute représenterait le jugement divin et leur restauration anticiperait la rédemption que certains connaîtront dans le royaume millénaire. Il est essentiel d'apprendre de Nebuchadnezzar et d'éviter l'orgueil, mais d'adopter plutôt l'humilité dont Jésus-Christ est l'exemple. Alors que nous concluons cette réflexion, souvenons-nous de l'importance de rester humble et de toujours reconnaître la souveraineté et la justice de Dieu dans nos vies. Si ce contenu vous a été utile, je vous demande de me soutenir dans votre candidature, afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.